Première clé. Dieu vous a qualifié. N'oubliez pas que Dieu vous a qualifié pour être une solution parfaite pour quelqu'un. Deuxième clé à ne pas oublier, c'est de la responsabilité des autres de découvrir, de discerner votre mission. Troisième chose dont il faut toujours se souvenir du fait que quelqu'un a besoin de vous. Qui, individu ou peuple, vous avez été assigné par Dieu, eh bien, vous allez expérimenter en vous une grande paix. Quatrième clé, à ne pas oublier du fait que quelqu'un a besoin de vous. Il faut alors chercher les opportunités. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Avant de continuer, j'accueille et je salue tous les hommes de Dieu, comme vous êtes là-bas, les pasteurs, les anciens, les diacres. Je suis heureux si je vous mets à citer toute la liste. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais vous voyez comment je vous souris là, c'est parce que il y en a qui me voient pour la première fois dans le vol. Mais voilà, c'est ça mon projet. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ça fait plaisir de nous retrouver. Et ce mois est un mois spécial. Non seulement spécial parce que c'est un mois que dédié à la prière, mais c'est aussi un mois où nous préparons la troisième grande solennité de l'Éternel. Et je sais que le week-end prochain, nous allons encore avoir quelques jours de recyclage sur les fêtes de l'Éternel et particulièrement celle des huttes, la fête des tabernacles. Et nous voulons vraiment être au parfum et faire tout par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Nous allons entendre des choses, même si c'est des choses qu'on a déjà entendues. Il faut toujours les entendre et les réentendre, la répétition étant la mère des sciences. Amen. La conférence des millionnaires, ça c'est une 11e session. 11 sessions. Donc il y a déjà, pour ceux qui ont suivi les 11 sessions, un équipement important pour mettre en pratique les lois de Dieu et devenir ce millionnaire. C'est une parole prophétique du Seigneur qui est en train d'être exécutée. Et comme le pasteur Michael venait de le dire, nous avons des incubateurs. Nous avons un incubateur à Jérusalem. J'ai appris que dans la ville, il y a des conférences sur les incubateurs. Incubateur, pour ceux qui ont déjà un peu élevé les poulets, les poussins, vous pouvez avoir des œufs, vous les mettez dans un incubateur. C'est un endroit où il y a suffisamment de bonne chaleur, bien étudiée, pour que l'œuf se comporte comme si c'était la poule qui le couvait, et au 21e jour, le poussin sort. Donc ces endroits-là, avec chaleur, avec condition, pour faire jaillir ce qu'il y a en œuf, ce qui est en germination, eh bien, ce sont des incubateurs et nous en avons un à Logos-Réma avec des personnes qualifiées. Et comme nous l'avons entendu, nous aurons aussi les témoignages des personnes qui ont mis en application ces paroles et qui sont devenus des millionnaires. Et à Logos-Réma, il y a des millionnaires. Pas potentiel, réel, donc. Et ils viennent en culotte et en bouche parce que très souvent quand on les voit
tirer à 4 épingles, ça devient sopeka. Oh. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? J'ai dit sopeka, mais je vois les gens qui rigolent, mais c'est connu, n'est-ce pas? Alors je voudrais que nous puissions devenir beaucoup de millionnaires, et c'est possible. Et ces derniers temps, même quand nous allons en province, dans nos célébrations, surtout de chef day, on fait une chef day en 12 mai et les avant-midi, nous avons lancé ces mêmes enseignements et ça fait des échos terribles. Parce que c'est comme si les gens se réveillaient et comprenaient que tout est possible avec Dieu. Donc dans beaucoup d'autres provinces, cela devra avoir lieu parce que c'est pour cela que Dieu a donné ce message. Le thème que nous allons partager pendant ces 3 jours, aujourd'hui étant un jour d'introduction, c'est quelqu'un a besoin de vous ou de toi. J'hésite pour tutoyer parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les tutoie. Il y a quelqu'un qui s'est fâché, c'était à l'internat. J'ai introduit comme ça, on entre un peu. Un petit lui a jeté la balle, il jouait au volleyball, mais le chef était distrait, la balle l'a tapé. Il se retourne vers le petit, il a dit, le petit, pourquoi tu m'as jeté la balle? Il dit, non mais chef, toi tu es distrait. Mais le type s'est fâché, parce que dans l'internat, les petits ne peuvent pas dire n'importe quoi. Alors il regarde, il dit, mais toi, qui es-tu, toi, pour me traiter moi de toi? C'est toi qui es toi, moi je suis vous. Alléluia. Dis à ton voisin, qui es-tu, toi, pour me traiter moi, toi? Je ne suis pas toi, c'est toi qui es toi. Moi je suis vous. Et on a parlé de ça en anglais, c'était difficile à traduire parce qu'en anglais il n'y a pas de toi et de vous. C'est you. Alors, qui es-tu toi pour me traiter moi de toi? Alors tu dis, who are you? Bon. Alléluia. Mais je voulais dire que quelqu'un a besoin de vous. Ou de toi, si nous sommes plus intimes. Amen. C'est un peu important, mais comment est-ce qu'on peut parler dans une conférence des millionnaires de quelque chose de pareil? La réponse est simple. Dieu nous a créés pour être les solutionneurs des problèmes. Dieu nous a créés pour être des résolveurs des problèmes. Tout ce qui est créé résout un problème, répond à un besoin. Autrement, c'est inutile. La chaise sur laquelle vous êtes assis a été créée pour résoudre ce problème-là. Pour que quand vous serez en train d'écouter l'enseignement des millionnaires, vous soyez assis quelque part. Et Dieu, la Bible dit qu'il a créé toutes choses pour un but. Et il a créé même les méchants pour le jour du jugement. Donc tel que vous existez, tel que vous êtes là, mon frère, ma soeur, Dieu vous a créé pour une mission et à cause de cette mission, quelqu'un a besoin de vous. Il est un principe que là où il y a de besoins, il y a l'argent. Là où il y a des besoins, il y a la faveur. C'est pour cela que ne priez pas pour demander à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Ça, c'est une mauvaise prière. Mais priez pour demander à Dieu de vous montrer où il y a les problèmes que vous devez résoudre. Les problèmes de tout genre. Et dès que vous résolvez ces problèmes, Dieu a un système de récompense
qui va faire que vous puissiez trouver faveur. Et quand vous trouvez la faveur, là où il y a la faveur, l'argent y est. Bien-aimés, vous savez, n'ayez pas peur du diable, mais craignez l'ignorance. Le diable, son cas a été déjà traité à la croix du calvaire, réglé totalement. Il ne joue que sur l'ignorance. C'est pourquoi il use de séduction, il use des ruses pour arriver à s'amuser avec les enfants de Dieu. Mais ceux qui connaissent qui ils sont, la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu ne vont pas trahir les alliances et ils feront des exploits. Le diable ne peut pas venir face à face comme ça vous approcher s'il sait que vous connaissez qui vous êtes en Jésus-Christ. Mais l'ignorance, je suis plus inquiet dans la maison de Dieu, plus pas pour le diable qui peut être en train de faire des problèmes, mais plus pour l'ignorance des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'à Logos Rema, nous avons résolu de combattre et nous le considérons comme étant le numéro 1 comme ennemi, l'ignorance. Mon peuple est détruit, pas parce que le diable est fort, pas parce que le diable est plus intelligent, mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque. En fait, en d'autres termes, parce qu'il est ignorant, parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu fâché dit, mais si toi tu méprises la connaissance, je vais refuser que tu sois mon représentant. Donc je vais t'enlever de mon sacerdoce. Je n'aime pas être représenté par des ignorants. Il dit, non seulement toi, mais même tes enfants, je vais les écarter. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons tout faire pour accéder à la révélation, au réma, à la connaissance, et nous verrons que nous passerons plus de temps à adorer Dieu, l'élever, qu'à demander donnez-moi ceci, donnez-moi cela, alors que ce sont des problèmes déjà réglés. Quelqu'un a besoin de toi. Ceci, c'est pour dire que dans cette conférence, si tu comprends qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don, comme talent, comme capacité, et si tu sais où aller pour régler des situations d'un individu ou d'un groupe d'individus, tu verras que tu vas ouvrir la porte au flot de l'argent, au cash flow, à l'écoulement du cash, à l'écoulement de l'argent. Si vous regardez dans les Saintes Écritures, bien-aimés, Israël a eu besoin pour sa délivrance de Moïse. Et Dieu pouvait dire à Moïse, au lieu de dire quelqu'un a besoin de toi, il pouvait dire Israël a besoin de toi. Pour que Moïse, partout où il était, avec toute l'éducation qu'il avait eue, les sciences des Égyptiens, l'art de guerre et tous ces secrets là-bas, il devait finalement arriver à comprendre une chose: quelqu'un a besoin de moi, et lui, celui qui avait besoin de lui, c'est les enfants d'Israël. Il était donc une récompense. Donc quand quelqu'un a besoin de toi, et que tu entres dans la vie de cette personne, tu es la récompense à cette personne. Vous savez, il y a des gens qui pleurent et qui prient, alors que leur solution, c'est vous. Il y a des gens qui soupirent dans le jeûne, dans les prières, ils crient à Dieu pour régler telle situation ou telle autre, sans savoir que pendant qu'ils pleurent et prient, c'est toi qu'ils sont en train de réclamer à Dieu. Donc, bien-aimés, nous devons nous inculquer cette idée et l'intérioriser, y réfléchir et le maîtriser. Nous sommes une récompense à quelqu'un. Regardez David. Quand
Israël était en guerre contre les Philistins à la tête Goliath, Israël avait besoin d'un homme qui puisse venir et les sortir de cet opprobre. Et donc David, les gens avaient besoin de lui. Mais vous avez vu quand il a réglé cette situation, qui était d'écrouler Goliath, prenez besoin de vous dire qui David est devenu. Il est devenu chef de l'armée. Et en fin de compte, il est devenu roi d'Israël, avec tout ce que cela entraîne comme avantage. Mais tout a commencé comment? Il a compris que les gens avaient besoin de lui, quelqu'un avait besoin de moi, Israël avait besoin de moi, et il est intervenu dans une situation où c'était lui la récompense des dieux. C'est parce que pendant que Goliath était en train de commenter, d'injurier, de défier, de dire envoyez-moi quelqu'un, vous allez voir, et il était sur leur terrain, leur prière c'était Seigneur viens au secours. Mais quand il disait Seigneur viens au secours, il fallait qu'un homme surgisse. Et cet homme a surgi parce qu'il a compris que non, je ne peux pas supporter qu'on puisse traiter l'armée de l'Éternel de cette manière-là. Mais qui est ce Philistin? Qui est cette personne? Il comprend que je dois faire quelque chose. Mais c'est à partir de ce moment-là, quand il a fait ce qu'il a fait, la chaîne de récompense de Dieu a été déclenchée. Et je ne peux pas vous dire combien riche David était. À un moment de la vie, Naomi avançait en âge avec toute sa douleur, ayant perdu son mari, ayant perdu ses fils, n'étant resté qu'avec ses belles-filles. Demandez pas pourquoi l'ennemi n'avait tué que les hommes, le mari et les deux fils. Et il a resté Naomi avec les belles-filles. En fait, les hommes sont la tête dans la famille. Ils sont comme des bergers. Et si tu veux détruire un troupeau, coupe la tête, détruis le berger. Alors maintenant, cette maman de Naomi, aigrie, pleurant, avait besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Mais cette fois-là, ce n'était plus le mari. Et sans savoir qu'elle avait besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle, parmi ces deux belles filles, elle commençait à dire à toutes ces deux belles filles, mes belles filles, partez, rentrez chez vous. Mais aujourd'hui, là, même si j'avais un enfant, il ne peut pas grandir pour vous épouser, partez. Vous savez, quelqu'un peut repousser même son secours, sans le savoir. Mais Naomi, dans cette situation-là, priant, criant à Dieu, a dû quitter Moab pour rentrer dans sa patrie. Mais cette fille-là, qui savait que quelqu'un a besoin de moi, cette fille-là, qui savait que ma belle-mère a besoin de moi, même si elle ne reconnaît pas qu'elle a besoin de moi, cette fille-là, qui savait que Israël a besoin de moi pour avoir le Messie qui l'attend, cette femme a dû dire, ne me presse pas. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta patrie sera ma patrie. Rien d'autre si ce n'est la mort ne pourra me séparer. Tu vois, quand quelqu'un arrive à découvrir qui il est et auprès de qui il est une récompense. Bien aimé, il y a des gens qui se battent pour aller en Europe, pour aller en Amérique, pour aller en Asie, pour aller partout là-bas. Mais notez que si là où vous voulez aller n'est pas les lieux de votre appel, vous allez perdre du temps. Votre bénédiction est liée au lieu, à l'endroit où Dieu vous veut en tant que solution, en tant que récompense du problème.
Et maintenant, quand, malgré le fait que Naomi insistait pour que ces deux belles filles partent, mais que l'autre avait compris que je suis une récompense pour cette maman, je suis une solution pour cette maman, elle a besoin de moi, même si elle ne le sait pas. Nous connaissons la suite de l'histoire. Cette femme est morte millionnaire. Elle a acquis l'héritage de l'homme le plus estimé de la contrée, celui qui avait le pouvoir de rachat, et tous ceux auprès de qui elle ramassait, elle glanait, sont devenus à son service. Mais le secret, c'est ça que nous devons comprendre. Tout ça, c'est les résultats. Parfois, les gens regardent les résultats sans aller à la racine pour savoir qu'est-ce qui a catalysé ces choses-là. Elle a compris que quelqu'un avait besoin d'elle et elle a joué son rôle et tout ceci est devenu comme une conséquence. Les illustrations sont énormes, sont nombreuses dans la Bible. Je peux vous parler d'Esther. Nous avons parlé d'elle et de Mardochée. Ces personnes ont compris qu'elles étaient une récompense pour le salut des Juifs qui risquaient d'être exterminés. Je veux que tu comprennes cela pour que toi aussi joues ton rôle auprès de ton peuple. Ce peuple peut être ta famille nucléaire, ce peuple peut être les gens de ton quartier, ce peuple peut être ta nation, la RDC, que sais-je, que l'autre nation. Vous savez, il ne faut pas être un homme extraordinairement visible pour être une solution. Mais il suffit de comprendre que vous avez une vocation et que les gens ont besoin de vous pour ne pas croiser les bras et vous laisser utiliser par Dieu. Mais ce qui en arrive, c'est que partout où il y a des besoins, il y a une faveur, et partout où il y a une faveur, il y a de l'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Esther est devenue reine. Elle n'avait pas encore compris que quelqu'un avait besoin d'elle et que les Juifs avaient besoin d'elle. Mais quand son mentor, son cousin, Mardochée l'a compris pour insister, et l'a réveillé pour dire on a besoin de toi. Mais si tu ne joues pas ton rôle, le secours pourra venir d'ailleurs. Mais tu risques de périr. Alors elle a dit non, nous devons prier. S'il faut maintenant périr, je périrai parce que j'ai compris. Donc ces enseignements et tout ce que nous faisons ici, bien aimés, c'est pour réveiller notre intelligence, notre attention, notre moi, le héros qui dort en nous, pour qu'il puisse se réveiller et donner la solution au problème. Je crois que je vais arrêter avec cette autre illustration qui va nous introduire dans notre lecture. L'Égypte, une nation puissante de son temps, risquait de mourir de farine et de famine, disais-je, si un homme n'avait pas compris que quelqu'un avait besoin de lui. Si Joseph, même en prison, humilié, affaibli, pour rien, sans raison, pour avoir été juste, mais s'il avait perdu courage et n'avait pas mis en exécution ses dons et les talents que Dieu lui avait donnés, eh bien, non seulement il allait mourir pauvre comme beaucoup de prisonniers qui meurent en prison, mais ayant compris ce qu'il devait faire, les dons que Dieu lui avait donnés, et que les gens avaient besoin de moi, même les co-prisonniers avaient besoin de lui. Oh, j'ai vu un songe, j'ai vu ceci, quelqu'un a besoin de moi, je sais interpréter. Il met son don en exécution, il interprète, sans même demander d'argent à un prisonnier, tu vas lui demander quoi? Ça continue, un autre arrive, j'ai vu ceci. On en fait un chef de prison, on en fait quelqu'un. Mais pendant qu'il faisait ça, je crois que lui ne savait pas que c'est par là qu'il allait devenir le millionnaire.
Parce qu'il allait connaître cette grande promotion et être une solution non seulement pour les Égyptiens, mais aussi pour sa famille et tout le peuple juif. Je voudrais que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Lisons ensemble Genèse chapitre 31, verset 32. Genèse 41, 32 à 44. Pendant que nous passons cette session, je veux que chaque fois que tu pries, tu dises à Dieu, montre-moi ma mission et indique-moi auprès de qui je suis une solution. Dès que cette prière sera exaucée, les millions vont suivre. Genèse 41, 32, 44, la Bible dit ceci, c'est l'histoire de Joseph. Il commence maintenant à répondre aux besoins de Pharaon. Quelqu'un avait besoin de lui. Ici, le quelqu'un là, c'est Pharaon. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux ici? Je suis en train de poser la question, y a-t-il des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux ici? Alléluia! Trouverez-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Dans ce pays, on a besoin des hommes qui ont en eux l'Esprit de Dieu, et ces hommes-là, c'est vous. Si vous ne l'avez pas, commencez par là. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied, dans tout le pays d'Égypte. Quand il dit personne, c'est combien? Lui-même y compris, n'est-ce pas? Il dit, je suis le Pharaon. Pour dire que c'est moi qui ai le dernier mot. Sans toi, personne. Donc même moi-même, personne
ne lèvera la main ni le pied. Comment on peut lever le pied? Ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je voudrais que pendant ce temps bien-aimé, chacun médite sur ce qu'il signifie dans la société. Tu signifies quoi dans la société? Tu as quelle valeur dans la société? Parce que tu en as une. Il ne faut pas que les gens te fassent croire que tu ne signifies rien, tu ne vaux rien. Tu signifies quelque chose parce que quelqu'un a besoin de toi, et devant celui qui a besoin de toi, tu vaux beaucoup de choses. Bien-aimés, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous donner quelques principes ou lois, des choses que savent ceux qui réussissent. Un petit sous-titre là, ceux que savent ceux qui réussissent dans la vie. Vous savez, ceux qui échouent ne savent pas ce qu'ils réussissent, savent. Premièrement, dans la vie, sachez que vous avez une mission de par Dieu. Ça peut paraître simple, mais c'est important. Pour ne pas vous battre contre quelqu'un, pour ne pas chercher à devenir quelqu'un d'autre, pour ne pas croire que vous ne valez rien, commencez par savoir qu'il y a une mission pour laquelle Dieu vous a créé. Et que cette mission dans la vie n'est pas votre décision, mais c'est votre découverte. Ça va chauffer. Je dis ceci. Votre mission dans la vie n'est pas votre décision. C'est votre découverte. Alors, il faut la découvrir, cette mission-là. Ça, beaucoup de gens qui réussissent dans la vie le savent. Ils savent quoi? Ils savent que ma mission n'est pas ma décision, ma mission, c'est ma découverte. Je ne décide pas de ce que je dois faire dans la vie, mais je découvre. Je dois découvrir. C'est cela le besoin du réma, le besoin de la révélation, c'est que je dois être dans la vie. Ça doit devenir notre prière. Et avec ça, dès que je l'ai découvert, je fais tout pour devenir moi, et non pas quelqu'un d'autre. Ni me battre pour être comme quelqu'un d'autre, ou même chercher à dépasser quelqu'un d'autre. Mais je veux être moi, je découvre ma mission, et je sais que ce n'est pas moi qui la décide, c'est Dieu qui l'a dit. Deuxième chose que savent ceux qui réussissent dans la vie. Quand Dieu veut vous bénir, il introduit quelqu'un dans votre vie. Mais aussi quand Satan veut vous détruire, il introduit quelqu'un dans votre vie. C'est important. Parce que c'est là que vous saurez. Vous savez, quand je dis quelqu'un a besoin de vous, quelle est la conséquence? Le corollaire, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous partout ou par tout le monde. Mais il y a des gens qui ont besoin de vous. Et c'est ceux-là qu'il faut découvrir, c'est avec ceux-là qu'il faut chercher à être ensemble. Alors maintenant, quand vous serez là, vous devez savoir que quand Dieu voudra vous bénir, il passera par l'introduction de quelqu'un dans votre vie. Votre source de bénédiction, la personne qui sera utilisée. Et pour Ruth, c'était Boaz. C'est la mission de Ruth. Mais elle passe par Dieu qui introduit Boaz dans sa vie. Mais le diable aussi
s'il veut vous introduire, et pardon, vous détruire, il va introduire quelqu'un. Ça sera un canal par lequel il va passer pour le faire. Troisième chose, que les gens qui réussissent ça, vous n'allez jamais posséder ce que vous n'êtes pas prêt à poursuivre. Vous n'allez jamais posséder quelque chose que vous n'êtes pas prêt à poursuivre. C'est pour dire que même quand Dieu a dit qu'il y aura des millionnaires et qu'il va les susciter, mais il faut savoir que la personne qui doit devenir ce millionnaire doit être prêt à poursuivre quelque chose. Quatrième chose, ces principes sont importants parce qu'ils vont nous faire comprendre, et je crois qu'on pourra même toucher un mot sur les secrets de Jésus-Christ qui a réussi sa mission. C'était le sujet de notre dernière conférence, la 10e. C'était les secrets de Jésus en tant qu'homme d'affaires qui réussit. Jésus, en venant introduire l'Église dans le monde, il est venu dans un business, c'est une affaire, c'est une activité. Mais il l'a fait en respectant des lois. Je crois que nous allons avoir besoin de nous en rappeler. Quatrième chose, dès que tu découvres ta mission, tu découvriras aussi ton ennemi. Dès que tu découvres ta mission, tu découvriras ton ennemi. Vous allez voir que les gens, vous pouvez être ensemble. Des amis d'enfance, des amis de classe, des amis de travail. Tant que tu ne sais pas qui tu es, ces amitiés-là sont correctes, c'est bon. Mais le jour où tu découvres qui tu dois être pour faire ce que tu dois faire, tu vas voir maintenant autour de toi des animosités que tu ne sauras pas t'expliquer. Parce qu'il est un principe, c'est que tant que le diable voit que tu ne connais pas ta valeur, tu ne sais pas qu'est-ce que tu signifies dans la société, tout est calme, tout est cool. Mais dès qu'il voit que maintenant cette personne a compris qui elle est et qu'elle va s'emboîter dans cette mission qui va le fragiliser, eh bien, il va susciter des ennemis et même des vieilles amitiés ne tiendront plus. Parce que vous n'allez plus vivre de la même manière que vous viviez avant, vous n'allez plus avoir les mêmes fréquentations ou les mêmes objectifs. Eh bien, ceux qui réussissent dans la vie savent que dès que tu découvres ta mission, tu découvres aussi ton ennemi ou tes ennemis. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Cinquième chose que savent ceux qui réussissent dans la vie. Vous ne pouvez pas corriger ce que vous n'êtes pas prêt à affronter. Vous ne pouvez pas corriger quelque chose que vous n'êtes pas prêt à affronter. Ça, avec le temps et avec tout ce que nous allons entendre, nous comprendrons à un moment donné que pour avoir des grands résultats, il y a des choses qu'il faut savoir affronter, surtout quand c'est des choses qu'il faut corriger. Et en apportant cette correction, on devient une bénédiction, on devient un apport, et comme toujours, cet apport finit par payer. Alléluia. Ceci ne va pas se passer sans crise, ou sans difficulté, ou sans problème. Dans la vie que nous menons, les crises seront là et elles ne datent pas d'aujourd'hui. Et nous ne devons pas les fuir. Heureusement que nous sommes des aigles, n'est-ce pas? Je ne peux pas rentrer. Les aigles aiment les vents et les tempêtes. Parce que ces vents et ces tempêtes leur donnent de l'élan. C'est en ce moment-là qu'ils se reposent d'utiliser les ailes pour voler. Ils profitent de ce moment-là.
tu ne peux pas dire, je veux devenir ce millionnaire dont Dieu parle, et puis fuir les crises. Non. Voici ce qu'ils savent. La crise se produit toujours dans le tournant qui mène au changement. Si vous voyez une crise jaillir, acclamez le Seigneur, bénissez le Seigneur, soyez dans la joie, parce que c'est un signe qu'après cette crise, les choses ne seront plus comme avant. Donc nous ne devons pas nous plaindre et pleurnicher quand nous voyons les choses devenir difficiles, la monnaie perdre de sa valeur, le marché difficile à ouvrir, on ne sait pas nouer le deux bouts du mois facilement, tout le monde pleure partout et les gens... Eh bien, cela est un indicateur que le changement va arriver. Alors, vous allez maintenant vous préoccuper du fait de savoir qu'est-ce que je fais quand ce changement aura lieu. Même pendant la crise, plutôt que de vous plaindre comme tout le monde et dire nous vivons au taux du jour. Moi, je refuse de vivre au taux du jour. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous affirmons bien aimé que vos récompenses, une autre chose que ceux qui réussissent dans la vie savent. Je vais donner ceci comme base pour la suite des enseignements que nous allons avoir sur quelqu'un a besoin de toi. D'abord, c'est que ceci, nous devons le savoir, l'intérioriser et en avoir présent à l'esprit. Votre récompense dans la vie, ou vos récompenses, parce qu'il y en a beaucoup dans la vie, sont déterminées par les problèmes que vous résolvez pour les autres. Vos récompenses dans la vie sont déterminées par les problèmes que vous résolvez pour les autres. Ça doit nous pousser à aimer de résoudre des problèmes. Même si, au départ, nous ne voyons même pas quelle récompense va en découler. J'ai donné le cas de Joseph et nous avons compris. Mais sachons, bien aimés, que si nous croisons les bras, les problèmes viennent, nous ne voulons pas nous y impliquer. Nous ne voulons pas apporter une solution alors que nous en avons la capacité, eh bien, nous allons passer à côté de nos récompenses. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, le courant de la faveur commence à couler au moment où vous résolvez un problème pour quelqu'un. Ça, c'est capital, je vais marteler là-dessus. Le courant de la faveur de Dieu. Vous savez, on peut croire en grâce et en faveur. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc on peut avoir une grâce d'un niveau, mais on ne doit pas se contenter d'être seulement à ce niveau. On devra aller à un niveau plus élevé encore. Une autre chose que les gens qui réussissent ce soir à la 9e déjà, qu'on savent, c'est que dans la vie, on se souviendra de vous pour deux choses. Si vous dites Amen, je vous dis les deux choses. Je dis ceci, dans la vie, on se souviendra de vous pour deux choses. Soit pour les problèmes que vous aurez résolus pour les gens, soit pour les problèmes que vous aurez créés aux gens. Acclamons Dieu, parce que c'est très capital. Alléluia. Maintenant, tu veux qu'on se souvienne de toi pourquoi? C'est à toi de choisir. On va parler de toi en disant cette personne-là, si elle passe dans ta boutique, il faut faire attention, elle va piquer dessus. Cette personne-là, si elle passe chez toi à la maison, elle mange plus que modèle. Cette personne-là, alléluia. Cette personne-là, donc n'oublions pas que dans la vie, on se souvient des hommes pour deux choses. Soit on dira, es-tu plus grand que notre Père?
Jacob, qui nous a laissé ce puits, voilà de quoi on se souvient. Allez dans des pays, l'Afrique du Sud est là, vous verrez les monuments, les noms de Mandela partout. Les noms des avenues, les noms des croisements des avenues, les noms de partout. Donc, même sur l'argent, on est en train de refaire encore de la monnaie avec ce effigie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas l'oublier, on veut se souvenir de lui en fonction de ce qu'il a fait. Il est déjà mort et maintenant les gens vivent bien à cause des sacrifices qu'il a consentis. Alléluia. Mais il y a des personnes, dès qu'on cite leur nom, aïe, 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 aïe. Les gens peuvent même dire ce nom-là que je ne veux pas citer. Tellement il a créé des amis aux gens. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi. Toi, on se souviendra de toi. Ceci, bien aimé, doit nous pousser à dire quelqu'un a besoin de moi. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi du fait d'avoir créé des problèmes et des amis aux gens, mais du fait d'avoir résolu des problèmes. Vous savez, quand nous faisons des fêtes ici, les gens accueillent les gens, ils offrent leurs hébergements, mais allez écouter ce qui se passe quand certaines personnes ont été accueillies. On commence à dire à la septante, envoyez-moi quelqu'un sauf. On cite le nom de quelqu'un. J'ai dit que ce n'est pas toi. Parce que, au lieu d'être des moments de joie, de retrouvailles, parce qu'en fait, non, ça a été comme une écharpe. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à ce que nous puissions travailler pour laisser de bons souvenirs. Parce que nous savons qu'on se souviendra de nous pour deux choses. Soit les problèmes que nous aurons résolus pour les gens, soit les problèmes que nous aurons créés aux gens. Mais je ne voudrais pas que nous soyons de ceux qui créent des problèmes aux gens. Dixième chose que les gens qui réussissent savent, c'est que vous n'allez réussir dans une activité que quand vous en avez l'obsession. Celui qui travaille avec relâchement est frère même. Celui qui le trouve. Si tu fais une chose sans engagement, quand tu le veux, tu le fais. Quand ça ne te plaît pas, tu ne le fais pas, tu ne vas pas réussir. Vous savez, avoir beaucoup d'argent, c'est un problème parce qu'il faut gérer cet argent. Il faut gérer. Et tant que Dieu verra que tu ne sais pas gérer, tu risques de freiner ton enrichissement. Parce qu'autrement, c'est des autres qui vont te rouler et jouir des bienfaits que Dieu t'a donnés. Alors, sache que le fait que tu veux devenir ce millionnaire t'appelle à une certaine obsession. J'affirme ce principe donc, vous n'allez réussir dans une activité que lorsque vous allez faire de cette activité votre obsession. Et si vous travaillez, c'est pour passer le temps, pour malaire, pour ceci, eh bien, vous n'allez pas réussir. Est-ce que vous avez l'obsession de ce que vous entreprenez? C'est ça la question. Dieu vous montre une mission et une action à faire. C'est vrai que cette action ou ce travail demande beaucoup de dons de soi, demande beaucoup de travail de nuit, de jour, demande beaucoup de mouvements, de contacts et tout cela. Mais si vous ne faites pas de cela votre obsession, ces exigences vont vous affaiblir. Mais si je sais que c'est pour cela que Dieu m'appelle, je vais en faire une obsession. Vous savez, quand tu fais quelque chose que tu aimes, même fatigué le soir, tu dors mais content. Et tu es vite pressé pour que le jour passe et que demain tu continues encore.
Il y a des choses comme ça. Donc, vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, que beaucoup de choses que vous avez entreprises et dans lesquelles vous n'avez pas réussi, c'est parce que vous n'en aviez pas l'obsession. Quelqu'un peut-il dire Amen? Onzième chose que ceux qui réussissent savent, c'est en refusant de tolérer votre situation présente que vous allez créer votre situation désirée à venir. Tant que vous vous sentez content dans l'état où vous êtes, dans la situation où vous êtes, elle ne changera pas. Donc, les gens qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent savent cette vérité, que c'est en refusant de tolérer votre situation présente que vous allez créer votre avenir désiré. Mais tant que vous allez aimer, trouver que c'est normal, il y a des gens qui trouvent les choses anormales normales. Il y a des gens qui, la vie qu'ils mènent, quand vous les regardez de l'extérieur, vous trouvez que ça ne devait pas être comme ça, mais eux-mêmes qui sont dans cette situation trouvent que c'est normal. Alors quand ils trouvent que c'est normal, vous allez faire quoi? Donc, on ne peut changer sa situation que quand on refuse de la tolérer ou de l'accepter telle qu'elle est. Mais cela entraîne encore un principe. 12e principe. Vous n'allez jamais quitter là où vous êtes, sauf au moment où vous décidez, vous savez où vous allez aller. Vous n'allez pas quitter où vous êtes jusqu'au moment où vous saurez où vous voulez aller. C'est pour cela que les gens sont toujours font du surplace. C'est pas qu'ils le veulent faire du surplace, mais ils n'ont pas décidé, ils ne savent pas où ils doivent aller. Donc pour quitter où vous êtes, décidez et voyez où vous voulez aller. Autrement, vous serez toujours et vous tournerez là où vous êtes. Donc, ceux qui réussissent dans la vie savent que personne ne quitte où il est s'il n'a pas décidé où il veut aller. Et Dieu devra faire que nous puissions voir en disant, nous sommes dans cette situation, mais nous ne voulons pas que cette situation continue. Mais si vous ne voulez pas que la situation continue, voyez quelle est la situation que vous voulez. C'est en ce moment-là que vous allez quitter où vous êtes. Et c'est en ce moment-là que vous n'allez pas tolérer de continuer à accepter l'inacceptable. 13e chose, que ceux qui réussissent savent. Donnez à quelqu'un ce qu'il ne peut pas trouver ailleurs et il reviendra toujours à vous. Donnez à quelqu'un ce qu'il ne peut pas trouver ailleurs, il reviendra toujours à vous. Ça c'est important. Quelqu'un a besoin de vous, mais vous devez donc savoir que si vous voulez, vous savez, parfois dans les églises, on pleure, oh, les membres m'ont quitté, les membres m'ont fui, on m'a volé les brebis. Oh. On vous appelle les brebis, vous donnez quoi à ces brebis? Mais si vous donnez à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas trouver ailleurs, la personne peut partir, mais elle vous reviendra toujours. Donc au lieu de pleurer que les gens me quittent, au lieu de pleurer que les gens me fuient, au lieu de pleurer que les partenaires ou les associés nous parlons affaires, mais posez-vous la question de savoir, est-ce qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs qu'avec vous? Or, il y a des choses que seuls vous pouvez accomplir avec excellence. On pourra vous imiter, et on ne pourra jamais vous égaler. Parce que ça vient de Dieu qui vous l'a donné. Et quand vous êtes dans ce secteur-là qui est le vôtre, bon, il faut que je vous parle de
secrets de Jésus en tant qu'homme d'affaires qui réussit. Parce que c'est très important, nous devons nous les appliquer. Donc, ceux qui réussissent dans la vie savent, je l'ai dit, c'est une très vérité, donner à quelqu'un ce qu'il ne peut pas trouver ailleurs, il le retournera absolument en vous. Quatrième vérité qu'il faut savoir, que ceux qui savent, ceux qui réussissent dans la vie savent, ceux qui ne peuvent pas vous hisser dans la vie finiront inévitablement par vous abaisser. Ça nous entraîne à savoir avec qui nous sommes entourés. Vous voulez faire des affaires, vous voulez devenir seul millionnaire, mais vous vous entourez de qui? Je dis ceci, ceux qui ne peuvent pas vous élever, vous propulser dans la vie, finiront par, absolument, ils finiront par vous abaisser. Quelqu'un dit Amen. Amen. 15e. Vous ne pouvez pas être qui vous n'êtes pas, mais vous pouvez devenir qui vous n'êtes pas. Je le prends. Vous ne pouvez pas être qui vous n'êtes pas, mais vous pouvez devenir qui vous n'êtes pas. Je reprends. Vous ne pouvez pas être qui vous n'êtes pas, mais vous pouvez devenir qui vous n'êtes pas. Ça doit nous pousser à savoir que le présent, pour le quitter et passer à l'avenir, nous devons faire quelque chose. 16e chose que les gens qui réussissent dans la vie savent, c'est que les fausses accusations sont la dernière étape avant la promotion spirituelle, surnaturelle. Les fausses accusations sont la dernière étape avant la promotion surnaturelle. Bien-aimés, quand vous faites quelque chose, vous sentez que les animosités commencent à monter. Vous sentez qu'on vous accuse faussement. Vous sentez qu'on a appris ici que vous avez fait cela. On va vous accuser là-bas, on va faire ceci. Au lieu de pleurer et dire je n'ai rien fait, sachez que vous êtes arrivé à la dernière étape de votre promotion. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ça marche de cette manière-là. Ça marche de cette manière-là. On vous accusera faussement. Ne pleurez pas, mais sachez que là, il y a une étape qui va venir, c'est votre promotion surnaturelle. C'est pour cela qu'il y a des personnes, on les a accusés, et ceux qui les ont accusés croyaient qu'on allait les licencier. Mais ils apprennent que la nomination qui vient, c'est la promotion. Dis-moi, cette personne ici, on l'a accusée, on l'a fait ceci, on a cru que. Et c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Je voudrais bien aimer que vous ne puissiez pas être trouvé dans ce qu'on vous accuse, mais quand on vous accusera, que ça soit faux, et quand ce sont de fausses accusations, soyez que c'est la dernière étape avant votre promotion. Ça arrive toujours, et on peut donner beaucoup de témoignages pour aller dans ce sens. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. 17. Dieu ne consultera jamais votre passé pour déterminer votre avenir. Dieu ne consultera jamais votre passé pour décider de votre avenir, de votre futur. C'est pour dire, bien-aimé, laissez le passé appartenir à où il doit appartenir, c'est-à-dire au passé. Notre Dieu,
C'est un Dieu qui dit, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Vous êtes devant un désert, mais moi je vais frayer un chemin. Vous êtes devant une solitude, mais moi je fais jaillir de l'eau. Donc mes frères et sœurs, Dieu ne va jamais dire, pour le bénir, afin qu'il devienne millionnaire, voyons, il vient de quelle famille, qu'est-ce qu'il a fait hier? Non, Jésus est venu pour accomplir, comme nous l'avons entendu, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Oh, que les riches, les enrichis plutôt, acclament de roi de roi. Les enrichis sont enseignés, les enrichis sont enseignés, que cette faveur soit avec chacun de nous. 18e vérité que savent ceux qui réussissent dans la vie. Ils savent quoi? Satan attaque toujours ceux qui sont les prochains sur la liste de la promotion. Satan attaque toujours ceux qui sont les prochains sur la liste de la promotion. Si tu vois qu'on t'attaque, il ne faut pas pleurer, on me combat, on m'attaque. Non, non. C'est seulement que sur les gens qui doivent connaître la promotion et la bénédiction, c'est toi le prochain. Alléluia. Ça c'est très important. Ça va affecter notre attitude pour que nous sachions dans quel monde nous vivons, tout en sachant que quelqu'un a besoin de nous. On peut aller même. J'étais à Lubumbashi dernièrement, il y a 2 semaines. J'étais avec un pasteur ami, il me dit, on m'a invité par une maman très importante de la ville. Je ne la connais pas, je n'ai pas sollicité de la voir. Elle m'a invité et elle m'a posé un problème et j'ai assuré le counseling. Mais dès que j'ai fini un jour ou quelques jours après, je vois un autre pasteur venir. Il dit, pasteur, attention, là où vous étiez parti, c'est ma brebis. Et il dit, j'ai fait quoi? Je dis, non, j'ai appris que vous étiez avec elle. Alors il a dit, j'ai décidé de ne plus répondre à cet appel parce que les gens peuvent même s'entretuer pour des choses. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Quand les attaques viennent, ne pleurez pas. Quand les difficultés viennent, soyez des aigles et sachez que ce sont des indicateurs des bénédictions qui sont en train de venir. 19e chose, que ceux qui réussissent dans la vie savent, c'est que toute chose qui ne vous change pas est nécessaire et inutile dans votre vie. Toute amitié, toute relation, toute chose, bref, vous voyez que cette chose-là ne me change pas, eh bien, c'est inutile. Alors, il ne faut pas vous accrocher aux choses inutiles, aux relations. Vous savez, il y a des personnes qui ont des relations, au lieu de constater qu'ils sont en train d'être détruits, descendus. Ça ne rapporte rien du tout, mais ils continuent. Au point qu'il y en a qui peuvent même se déchirer dans le foyer, mais pour des relations inutiles. Constatons et remarquons toujours que tout ce qui ne me prouve pas, tout ce qui ne m'apporte pas du changement est inutile dans ma vie. Et quand quelque chose est inutile, je la traite en tant que telle. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 20e principe. Ça, j'aime aussi. Ce que tu respectes, tu l'attires. Ce que tu respectes, tu l'attires. Je vais parler là, faisant allusion, par exemple, au don du Saint-Esprit. Vous savez, il y a de ces personnes, de ces serviteurs de Dieu, de ces chrétiens, qui considèrent certains dons de l'Esprit et non d'autres. Qui aiment
le don de guérison. Tous les jours, c'est le don de guérison. Mais par exemple, qui n'accorde pas de l'importance aux autres types de miracles, au parler en langue, ou ainsi de suite. Au point que, même pour inviter des serviteurs de Dieu, il les sélectionne selon ce qu'ils veulent. Mais d'autres, ils les mettent à l'écart parce que même s'ils voient que Dieu est en train d'agir, ils ne considèrent pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ces hommes-là. C'est là que je viens affirmer, bien-aimé, qu'il n'y a que les dons que tu respectes que tu vas attirer. Il n'y a que l'onction que tu respectes que tu vas attirer. Mais si tu regardes quelqu'un, ou tu regardes un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, ou tu lis la Bible, tu vois ce qu'elle dit de ce qui s'est passé avec les apôtres. Certaines choses, tu dis, non, ça je crois que, eh bien, tout ce que tu ne respectes pas, tu ne l'attireras pas. Même dans le domaine des richesses et des millions dont nous sommes en train de parler, s'il y en a qui écoutent ce message et considèrent que oui, c'est des messages comme ça nous entendons, eh bien, tu mourras pauvre. Tu iras au ciel, ça c'est vrai. Mais sur cette terre, tu vas mourir pauvre. Il y a dans la Bible l'histoire d'un serviteur de Dieu. Sa femme témoigne auprès du prophète. Tu sais que mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Ça c'est vrai, craignait Dieu. Mais il est mort, il nous a laissé des dettes. Maintenant, les créanciers sont venus pour prendre nos enfants en échange pour les dettes. Voilà, un homme qui craint Dieu, mais après lui, on prend ses enfants en otage. Pourquoi? Nous avons dit qu'il y a deux niveaux d'enseignement de la Bible. L'évangile de Jésus et la personne de Jésus. Les principes de Jésus et la vie de Jésus. Tu crois en Jésus, tu règles ta situation avec Dieu, mais tu dois découvrir les principes enseignés par Jésus pour vivre et réussir sur cette terre. Si tu ne le crois pas, tu ne respectes pas ces principes, c'est vrai que quand tu meurs, tu vas au ciel parce que tu as donné ta vie à Jésus, mais ne mettant pas en application les lois que Jésus a enseignées, tu ne pourras pas avoir des richesses dans ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ce sont ces lois que nous sommes en train d'échanger dans ces conférences. Et nous devons les tourner et les retourner. Demain déjà, nous aurons quelques témoignages pour voir quand les gens ont mis en application ces mêmes lois. Il y en a qui sont devenus maintenant, ils manipulent un peu d'argent dans un pays en crise. Mais il y en a qui ont écouté les mêmes principes et qui sont devenus pires qu'avant qu'ils n'écoutent ces principes-là. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Ce que tu respectes ou celui que tu respectes, tu l'attires. Ça veut dire que ce que tu ne respectes pas, tu le rejettes. Donc il y a des choses qui ne se feront jamais dans votre vie. Pas parce qu'elles ne peuvent pas se faire, mais parce que vous ne les respectez pas. C'est cela qui me pousse à vous rappeler la loi du Réma. La loi du Réma nous dit ceci: tout ce dont nous avons besoin, Dieu l'a déjà créé et l'a placé dans notre vie. Ce qu'il nous faut, c'est le découvrir. C'est d'en avoir la révélation. Et nous devons savoir une chose: un don non découvert n'est pas célébré. Et un don non célébré n'apporte pas sa faveur. Et un don qui n'apporte pas sa faveur finit par nous quitter. Il y a comme ça des hommes de Dieu, des personnes que Dieu a envoyées à son peuple comme des prophètes, mais qu'on a tués. Et Jésus pouvait dire: oh Israël, toi qui tues des prophètes. Donc, on attire vers soi que ce qu'on respecte. Je vais donner le dernier principe, le temps étant très avancé. C'est que les perdants, ça ce sont les principes que savent ceux qui réussissent dans la vie. Les perdants se focalisent sur la situation qu'ils traversent, alors que
les champions se focalisent sur les résultats après la situation qu'ils traversent. Les perdants se focalisent sur la situation qu'ils traversent, alors que les champions se focalisent sur la situation après la situation qu'ils traversent. Ces deux attitudes sont différentes, bien aimés. Vous savez, ils comprennent que quand quelque chose arrive, que ce soit une difficulté, tous ces principes que nous venons de lire, d'échanger, devront être intériorisés, de sorte que quand nous serons dans des situations particulières, nous puissions savoir quelle attitude prendre. Avec tout ceci, j'aimerais dire, n'oubliez pas, quelqu'un a besoin de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous allons tenir debout pendant que je vais faire les dernières déclarations parce que le temps avance, on va arrêter là pour continuer demain. Le Seigneur voudrait que nous puissions pénétrer les lois spirituelles, les lois qui sont maîtrisées par des personnes parfois que nous admirons, mais des lois telles que nous aussi, si nous les maîtrisons, nous pouvons avancer et nous pouvons être des personnes que d'autres apprécient. Je voudrais déclarer qu'après ce moment, Dieu va montrer à quelqu'un sa vocation et sa mission. Après ce moment, Dieu va montrer à quelqu'un envers qui il est assigné par Dieu qui l'a créé. J'aimerais déclarer qu'après ce moment, tu devras devenir une récompense à la plupart des personnes. Et en tant que récompense à la plupart de ces personnes, Dieu va débloquer le courant de ses faveurs sur vous. Que cette faveur soit sur chacun et que celui qui tournait en rond dise: Seigneur, je ne veux plus tourner en rond, je ne veux plus envier qui que ce soit, je voudrais savoir que j'existe pour résoudre tes problèmes, rends-moi capable. Je voudrais que tu prennes quelques minutes pour parler à Dieu dans ce